Sénégal, bonjour, touille, à la une de Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de révéler face au désarroi des paysans, le mouvement Fipoudiotne, dans tous ses états et en l'état. Retenons ce que dira le mouvement Fipoudiotne, d'après Tribune quotidienne, à savoir, le régime a trahi le monde rural. Nettoyé, waouh. Bon, Bassirouba, de Arsoudu Montmel, de considérer à plus d'un titre dans Tribune quotidienne, le Premier ministre dit que la production de l'année dernière était chiffrée à moins de 600 000 tonnes d'arachide, alors que son ministre de l'Agriculture soutenait que la production d'arachide de l'année 2024 avait dépassé les 700 000 tonnes. Alors, qui d'entre les deux dit vrai? Interroge bien entendu Bassirouba de Arsoudu Montmel, d'après Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, il est également question de l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coupe dans la fourmilière, aux allures de Mbachungerte. Eh bien, de Mbachungerte, infligé par Bassirouba de Arsoudu Montmel au régime, dans le cadre du mouvement Fipoudiotne, à savoir, alors que nous connaissons l'agriculture familiale et représentons 80% de la population, nous estimons qu'il nous faut un ministre qui nous respecte, en d'autres termes, Mabouba Diagne Abalniou. Voilà ce que disent les paysans réunis autour du mouvement Fipoudiotne. Si on en croit Tribune quotidienne, le journal du groupe des médias aussi, au Saloum, des femmes avortent dans les maisons à cause de la mévente de leur récolte, déplore également Fatou Kiné Diané de Malem Odar, renseigne toujours Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, il convenait de retenir dans cette histoire que la campagne de commercialisation de l'arachide est totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément carabinée de chez carabiné. Suffisant de dire, mais Mabouba Diagne, toi aussi, au regard de ce que nous livre Vox Populi ce matin, le journal en tout cas de noter manquement grave dans la campagne de commercialisation de l'arachide, la plateforme paysanne Fipoudiotne déballe. Et là, c'est Badara Sal, qui n'use pas de la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix. D'après bien entendu Vox Populi ce matin, le marché est envahi par des opérateurs spéculateurs véreux. Partout c'est le Mbapat. Quant à Cheikh Ndiaye, il dira, renseigne toujours Vox Populi, cette campagne arachidière est la pire que le Sénégal ait jamais connue. Que retenir donc des réactions notées autour de la plateforme paysanne Fipoudiotne, d'après Vox Populi, sinon celle de Bassirouba, à savoir la campagne arachidière de cette année est un échec patent, lamentable. En d'autres termes, Mabouba Diagne, voilà en quelque sorte la réaction des paysans réunis autour de la plateforme Fipoudiotne. Si on en croit bien entendu Vox Populi, le journal de parler de poursuite du plan d'action avec un grand rassemblement, un terrain rassemblement pour continuer à dire Mabouba Diagne. Et pendant ce temps, direct juste de parler de fuite des cerveaux, histoire de nous renseigner 57 enseignants sénégalais du supérieur recrutés en Guinée. Et là, il s'agit d'alerte et d'indignation d'un expert à la une de direct du ce matin, le journal piloté par Pape Diogoy Faye ou le lion de Ngekor à Glikower de renseigner qu'en réalité des réalités, ces départs massifs nous disent une chose d'une simplicité bouleversante: le Sénégal ne sait plus, alors là, plus du tout retenir ses enfants les plus brillants. Nos universités sont devenues des désespoirs. Nettoyé, waouh. Bon, que dire de l'interrogation à ce sujet à lire dans Direct News, à savoir, que leur propose-t-on à l'étranger? Bon, mais avant cela, que leur propose-t-on ici au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais? Retenons toujours d'après cette actualité, à lire à la une du quotidien, le quotidien, recrutement de 59 universitaires sénégalais, la Guinée, nouvelle Eldorado, ou le box, en tout cas, ils ont répondu à un appel à recrutement des autorités guinéennes, informe en tout cas le quotidien, le journal d'informer parmi les 9 candidats, 9 profs titulaires, 6 profs assimilés, 3 maîtres de conférence, bon, des directeurs d'UFR et d'écoles doctorales en font partie. Renseigne bien entendu le quotidien ce matin. Voilà l'interrogation qui se poserait. En tout cas, l'observateur pour sa part de retenir et faire retenir l'exode gris. De quoi s'agit-il, de l'hémorragie d'un pays qui perd la tête. Retient et fait retenir l'observateur le journal d'accrocher le professeur Abdou Salam Sall, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui, dans une interview rageant, se prononce bien entendu sur les universitaires sénégalais partis faire fortune en Guinée. Au même moment, Tribune quotidienne semble rappeler ce que dit très souvent le journaliste Thierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo. Comprenez, tous les feux, tous les partout. En atteste le préavis collectif de grève déposé au ministère de la fonction publique. Et là, Tribune quotidienne de nous renseigner que Ndeketeyo
Deketeyo, Tchafangi, Mafebi, Yakune Yaket, pour ne pas dire Lambay Mungi Niaou. En tout cas, le secteur public et la santé menacent de paralyser, paralyser le pays dès février. Renseigne bien entendu Tribune ce matin. Bon, restons avec le journal du groupe des médias qui renseigne, suite aux déclarations jugées diffamatoires et infondées, Softcare engage des poursuites judiciaires contre Moussa Diallo et réaffirme la qualité de ses produits. Information que nous livre également l'évidence quotidienne ce matin. Le journal de révélé, accusation de corruption, Softcare annonce une plainte contre Dr Moussa Diallo à la question de savoir si ça sent le nez faire dans le Tchaya. Vox Populi en tout cas de noter, accusé de tentative de corruption, Softcare mandate ses avocats pour engager des poursuites judiciaires contre Moussa Diallo. Moussa Diallo qui est le directeur de l'inspection et de la surveillance du marché de l'ARP aussi. Softcare réaffirme la qualité de ses produits. Nous livre toujours Vox Populi ce matin. Retenons également ce que révèle l'Observateur L'Obs à ce sujet. Le quotidien du groupe Futur Média en tout cas indiqué affaire Softcare, Dr Moussa Diallo, l'inspecteur de l'ARP, traqué. En tout cas, une plainte de Softcare annoncée et une demande d'explication servie au directeur de l'inspection pharmaceutique, de la surveillance du marché et des vigilances. D'après toujours l'Observateur L'Obs, en attendant, passons à Wolf Quotidien ce matin. Le journal de révélé, accusation de partisanerie et de mauvaise gestion, suspicion générale dans le pouvoir. Quoi qu'il en soit, pouvoir, trahison et ambition, L'As Quotidien pour sa part d'indiquer la République piégée par les égos. Bon, égos nivelés ou égos surdimensionnés. Pour l'instant, le quotidien dans sa rubrique contrepoint, signé mon confrère Bachir Fofana alias El Kabash, de nous renseigner, Diomaye et Sonko ne parlent pas. Alors là, pas du tout le même français. S'agit-il de français académique pour l'un et de français tirailleur pour l'autre? En tout cas, l'autre fait que relève Enquête Quotidien. Pour l'instant, c'est la reddition des comptes. Et là, on peut lire à la une du journal Enquête la traque contrariée. Bon, le Premier ministre multiplie les sorties pour réclamer la reddition des comptes. Rappelle tout simplement et tout bonnement Enquête, le journal de prendre au mot Sawai Pros, la porte du Bourroc, à savoir celui qui est fautif dans la mauvaise gestion des deniers publics devra se justifier devant la justice. Mais le peuple quotidien d'afficher la réaction de Max Adenaïs, ex-président, ex-rapporteur du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire, l'homme de considérer à plus d'un titre que Farbangom est en grand danger de mort. Et c'est avec la mort dans l'âme qu'on peut lire ce que dira l'homme à la une du peuple quotidien, à savoir Farbangom souffre de maladies chroniques graves qui le rendent médicalement inapte à la détention. À la question de savoir mais on est où là? En tout cas, la détention de Farbangom et celle de Moustapha Diop est abusive et contraire aux normes internationales, dira toujours Max Adenaïs, ex-président et ex-rapporteur du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire, à la une du peuple quotidien ce matin, en relief quotidien, de titre Droits humains, Niger, diplomatie africaine, Dakar élève la voix pour Bazoum. En tout cas, un collectif international exige sa libération immédiate. En attendant que tout cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd, en relief quotidien de parler de la CAN Maroc 2025, 8e de finale Sénégal-Soudan à 15h05, avant d'indiquer ne pas prendre ce match à la légère. Et sur ce point, l'info quotidien de révéler à sa une le Sénégal est le piège du silence soudanais. Les lions face au défi des faucons de Gédiane, experts dans l'art de survivre sans marquer. Rappelle tout simplement et tout dans l'info quotidien, d'où le titre de Sud Quotidien ce matin. Le journal indiqué football 8e de finale 4 2025 Sénégal-Soudan à Tanger, vaincre au péril. Et là, il conviendrait de prendre Tribune Sport pour terminer. Le journal de révéler en tout cas, les Lions lancent les 8e devant le Soudan. Faut pas interdit. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.